BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et avec nous ce midi, David Pombo, directeur général et cofondateur de Bankstore. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct dans notre émission. On parle aujourd'hui de courtage, les difficultés d'accès au crédit immobilier, leurs conséquences sur les courtiers et la solution que vous avez trouvée. En tout cas, 1 million d'acquéreurs doivent souscrire un prêt immobilier tous les ans. Vous avez décidé de tirer votre épingle du jeu. Vous avez lancé cette plateforme de néo-courtage qui permet finalement à chacun de devenir son propre courtier. Expliquez-nous. Exactement. En fait, on voulait tout simplement changer le paradigme. Aujourd'hui, le marché du courtage, il est compliqué. Oui. Il est coûteux pour les banques, en fait. Et les emprunteurs ont un manque de confiance aujourd'hui dans les courtiers. Il y a des biais qui sont créés, il y a un coût. Notre plateforme, aujourd'hui, elle va permettre tout simplement d'adresser un dossier à toutes les banques et de pouvoir, en 4 jours, obtenir son prêt de façon transparente, rapide et économique, surtout parce que l'emprunteur va pouvoir faire une économie de 1 500 à 2 000 euros. Oui. Et surtout, ce dossier-là va coûter beaucoup moins cher aux banques. Ça recouvre toutes les étapes du crédit. Finalement, vous faites tout, on peut tout faire via votre plateforme, c'est 100% digital. Exactement. Vous déposez un dossier, vous déposez vos pièces, on fait un contrôle de conformité du dossier et en 4 jours, on a scoré l'ensemble des banques et on vous a renvoyé les propositions. Au bout de 24 heures, vous avez déjà choisi une présélection des 3 meilleurs et ensuite ces 3 banques vont être mises en concurrence pendant 3 jours et au bout de ces 3 jours, vous allez pouvoir choisir sereinement la meilleure proposition. Vous remplacez littéralement le courtier effectivement auquel les particuliers font appel. Vous avez été lancé en mars dernier. Vous avez eu combien de visites et vous avez eu combien de dossiers déposés, de concrétisation ? Alors aujourd'hui, on a en moyenne 10 à 20 000 visiteurs selon les mois sur notre plateforme et on a à peu près 80 à 100 dossiers qui sont déposés. Alors je précise que nous ne sommes qu'en Ile-de-France aujourd'hui en termes de lancement. On a déjà plusieurs grands groupes bancaires qui nous suivent et donc on est très contents aujourd'hui de ce lancement. De cette façon, effectivement, vous contournez un petit peu cette difficulté que connaissent les courtiers aujourd'hui avec les banques, parce que c'est vrai que, suivant certaines périodes, c'est pas nouveau d'ailleurs, on va en parler avec Jean-Marc, mais les banques ne font plus appel aux courtiers en ce moment. Vous arrivez finalement à contourner cela. L'idée, c'était de redonner de la valeur de toute façon aussi aux banques, puisque le courtage aujourd'hui pèse sur les bilans des banques dans la distribution du crédit. Il faut savoir qu'un courtier touche une commission versée par la banque et qu'aujourd'hui, le taux de refinancement des banques ne leur permet plus aujourd'hui de financer cette commission sereinement. Qui plus est, il y a les frais de dossier du courtier aussi qui pèsent dans le TEG. Et avec les taux d'usure dont on parle quotidiennement aujourd'hui, les banques sont complètement coincées. Donc elles ont décidé de mettre en suspens aujourd'hui leur relation avec beaucoup de courtiers depuis cet été. Tout à fait. Mais finalement, ça arrive régulièrement, Jean-Marc Daniel, ce genre de mouvement entre les banquiers et les courtiers. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on voit apparaître vraiment la numérisation dans tout ce qu'elle peut avoir de concret. Oui. Et à terme, finalement, le métier va disparaître. C'est-à-dire le métier sera tenu par des machines, par des algorithmes. Vous savez, il y a beaucoup de métiers juridiques où on dit que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, effectivement, le progrès ne détruit pas la force physique, mais il va détruire maintenant la composante intellectuelle du travail, et que ce qui ne restera plus, c'est que ce sera les relations humaines. Et donc, comment est-ce que le courtier va pouvoir continuer à exister en mettant en avant le fait que c'est la relation humaine, son empathie avec le client, sinon il risque de disparaître. Alors en fait, il va falloir malgré tout garder cet aspect humain. Donc nous, derrière, on met quand même des coachs et des experts qui sont au service du client, mais qui ne sont pas là pour leur vendre une solution. Ce ne sont pas des commerciaux, ce sont vraiment des accompagnateurs. Et toute la partie technique, effectivement, est transférée de la main du courtier, donc de ce tiers, directement aux mains de l'emprunteur qui, lui, aura la maîtrise complète de qui je choisis, comment je compare, sans aucun biais. Et donc, malgré tout, il faudra que la plateforme soit complètement, on va dire, efficace, de bout en bout, pour tenir la promesse. Et donc, malgré tout, il faut quand même de l'humain. On ne pourra jamais se passer de l'humain sur une acquisition d'un logement. Il y a, avec les durcissements d'accès au crédit et le taux d'usure, on en a parlé, 40% des demandes de prêt qui sont refusées en ce moment. Le taux d'usure est trop bas. Est-ce que vous aussi, vous constatez la hausse de ces refus ces dernières semaines, ces derniers mois ? Alors oui, je vous confirme exactement les 40%. Alors on est vraiment sur un problème conjoncturel, puisque la hausse est très rapide et que les taux d'usure est en révision
révisé trimestriellement. Les trimestres, oui. On accuse un retard systématiquement. Je pense que si la hausse ralentit au fur et à mesure, c'est un faux problème. Aujourd'hui, les taux d'usure, ça fait 50 ans que le courtage est en place. On n'a jamais souffert de ce problème de taux d'usure. C'est vraiment la hausse brutale. Donc, est-ce que ça veut dire que, comme certains le réclament, qu'il faudrait le renégocier plus souvent, plus tous les mois, par exemple? On pourrait changer convenir la façon de le calculer? Oui, une fréquence mensuelle serait éventuellement un petit peu plus juste. Néanmoins, encore une fois, je le répète, on en parle depuis 3-4 mois. Peut-être que dans 3-4 mois, on n'en parlera plus. Tout dépendra effectivement de... Pour vous, c'est pas un mouvement qui va durer très longtemps? Tout dépendra des événements et de l'évolution effectivement de la remontée des taux. Mais cette remontée qui a été très violente dans un premier temps, on ne voit pas comment elle pourrait perdurer très très longtemps. Merci beaucoup David Pombo, directeur général et cofondateur de Bank Store, d'être venu aujourd'hui dans 60 minutes business.